Les nouvelles en détail. Un haut responsable a indiqué que le président Abdel Fattah el-Sisi suit de près la crise de la coupure de l'électricité et des délestages. Selon la même source, le président el-Sisi a donné ses directives au gouvernement pour prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les durées du délestage et assurer la distribution juste du courant, et ce afin de mettre terme à cette crise. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré ce mardi que le gouvernement apprécie la souffrance des citoyens et des familles égyptiennes dues à la coupure de l'électricité. M. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse consacrée à la crise de la coupure de l'électricité. Le chef du gouvernement a ajouté que les degrés de température élevés et les 3 vagues de canicule inédites survenues durant le mois de juin avait provoqué ces derniers jours une augmentation du volume de la consommation de l'énergie électrique. Il a indiqué que le pays avait été affecté par une panne qui avait touché un champ électrique dans un pays voisin et qui avait interrompu la production électrique pendant 12 heures. Le Premier ministre a souligné qu'une coordination entre les ministères concernés était en cours pour mettre en place un plan exceptionnel pour la saison estivale, et ce pour éviter la coupure du courant électrique. Il a ajouté que le gouvernement avait approuvé l'importation de 300 000 tonnes de mazout de la valeur de 180 millions de dollars afin d'augmenter la réserve en électricité. Dr Madbouli a annoncé qu'à partir de la 3e semaine de juillet, il n'y aura plus de coupure du courant et qu'à partir du 1er juillet, les magasins seront fermés vers 22 heures pour rationaliser la consommation de l'énergie électrique. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu également aujourd'hui une réunion pour discuter des solutions aux problèmes des pannes du courant électrique et des moyens de réduire la période de délestage en présence des ministres de l'électricité et du pétrole, du président de la société holding de l'électricité de l'Égypte et un certain nombre de responsables des autorités concernées. Lors de la réunion, Madbouli a souligné que le gouvernement est bien conscient de la crise actuelle et que les efforts ont été déployés au cours de la période écoulée et que l'État et ses différentes agences travaillent pour mettre fin à cette crise dans le plus proche. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur les directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à accélérer le travail pour mettre fin à la crise des pannes d'électricité en prenant des décisions visant à réduire les périodes de coupure d'électricité avec la nécessité de mettre en place les divers mécanismes garantissant une fin de la crise en coordination avec les ministères concernés. Le ministre des Affaires étrangères, des Affaires des conseils parlementaires, le conseiller Al-Eddin Foued, a déclaré que le gouvernement s'est engagé devant le Parlement à réduire le délastage et les coupures d'électricité autant que possible à partir du 1er juillet. Cette déclaration a été faite lors d'une séance publique du Conseil des députés tenue aujourd'hui sous la présidence du conseiller Hanafi Gebeli. Au cours de cette séance, un nombre de députés ont prononcé des communiqués urgents sur la crise de la coupure du courant électrique, dans lesquels ils ont critiqué le gouvernement, lui demandant de trouver un plan alternatif. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Shoukry, a reçu un appel téléphonique de la coordinatrice de l'ONU pour l'aide humanitaire et la reconstruction à Gaza, Madame Sigrid Kaag. Au cours de l'appel, les deux responsables ont examiné le dossier de l'acheminement des aides humanitaires à l'avant de Gaza et la situation du terminal de Rafah détruit du côté palestinien par Israël. Monsieur Shoukry a évoqué au cours de l'appel la question des aides humanitaires pillées par certains éléments dès leur accès à Gaza. Il a également souligné qu'Israël ne respecte pas son engagement à protéger et assurer l'acheminement des aides aux Palestiniens qui en ont besoin. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a catégoriquement dénoncé les informations qui circulent
selon lesquels un appel téléphonique a eu lieu entre les chefs de la diplomatie de l'Égypte et des États-Unis portant sur des préparatifs pour enregistrer des listes de malades et des étudiants qui désirent sortir du secteur de Gaza. Selon le porte-parole, ces informations sont dénuées de tout fondement et aucun préparatif en ce sens n'a eu lieu. L'armée de l'occupation israélienne a bombardé ce mardi la bande de Gaza où une frappe a tué 10 proches du chef du Hamas, selon la défense civile. Ceci